Gun Bros avec, pour rappel, toujours comment ça s'appelle, Dungeon Defenders. Blablabla, je m'en fous de ton truc. Je veux jouer. Oui, ce truc. Là. Je joue jamais sur les téléphones ou tablettes, alors je suis parfaitement nul. Mais pour ça, c'est pour vous montrer grosso modo les performances graphiques. Alors, je me déplace en haut, je crois que je tire en bas. Si je raconte pas des bêtises, voilà. Oh, c'est chiant, c'est le pop-up. Donc là, grosso modo, ça suit bien. Hein. Rien d'autre à rajouter. C'est surtout Dungeon Defenders en fait qui marche bien dessus. Mais voilà, vu que je suis un noob, je suis désolé. Je suis un noob, un nob, tout ce que vous voulez. Quoi. Alors, je suis bien un peu plus fort à ce jeu. Ça doit être un miracle. Ah, c'est chiant ces pop-up, franchement, qui c'est qui a fait ce jeu, quoi. Voilà, et en plus, je suis mort. Pour rappel, là, j'ai encore fait le retour par le menu d'accueil et pas les retours. Donc, ça veut dire que l'application, elle est au statut pause. Maintenant, Ninjump, allez, on va essayer. Voilà. Je joue. Bon, alors moi je vais jouer à l'envers et vous. Bon, c'est pas un jeu qui en demande excessivement. Voilà. Voilà. C'était tout pour celui-là. À nouveau, on revient ici. Pendant le temps que je vais vous faire une démo, je vais chercher un jeu. Voilà, pour vous montrer que, par exemple, celui-là. Ah non, ça avait bugué, donc il faut que je désinstalle et réinstalle. C'est pas grave. Et vous voyez par exemple là que la désinstallation s'est fait à la vitesse éclair. Hein. Il y a des trucs qui rament, mais certains autres trucs, ça y va au taquet. Ce que je voulais vous montrer, c'était Mega Jump. Oula. Pourquoi tu m'as pas lancé Mega Jump? Ah ah ah, vous venez de voir un bug d'Eden. En fait, vu que j'ai désinstallé l'application, ça m'a lancé GPS statut au lieu de Mega Jump. Ça veut dire que l'apparence en fait est mauvaise comparativement à l'application qui est réellement lancée. J'avais dit ce bug, mais pour l'instant, la dernière mise à jour ne l'a pas corrigé. Dommage. Oula, alors là, vu que ça fait vraiment n'importe quoi, la seule solution, c'est de killer le processus. Pourquoi je ne peux pas clear data, mais c'est pas une raison. Alors là, je ferme tout. Est-ce que le market, il m'a... Voilà. Bon, bref, pendant le temps, je lance ça. Hop, hop, hop.
est parti. Bon là aussi je suis pas doué, mais les murs en fait ils m'aiment bien quoi. Je sais pas pourquoi. Oh là là. Je vous rassure, je suis pas comme ça dans la réalité. Je veux dire, je conduis pas comme ça. Ce serait effrayant. Alors c'est peut-être un peu proche de la caméra, mais vu que ça fait en fonction de l'accéléromètre, je suis désolé, je ne pense pas beaucoup à vous. Bon voilà. Grosso modo, vous avez pu voir que ce jeu-là tourne très bien. C'est un des seuls que j'arrive à jouer, alors forcément, no comment quoi. Hop, et voilà, toujours l'écran qui met 3 plombes à réagir, alors que pourtant on a vu tout à l'heure que ça marchait. Voilà, donc grosso modo, pour conclure, ce que je vais dire sur cette tablette, le Pixel Key, c'est une bonne chose, vous le verrez en photo. Le Tegra 2, c'est très souvent, ça marche bien comme on a pu le voir. Par contre, l'écran est très mauvais. Vous avez vu sur le noir, cette espèce d'effet jaune, du moins, il y a vraiment, du moins pour 600 €, 600 $, pardon, ça vaut pas ce prix. Ensuite, l'écran il prend très facilement les traces de doigts. Et enfin, il y a Eden qui est encore pas mal buggé, comme vous avez pu le remarquer. Mais cette tablette elle est très prometteuse parce que là elle est que sur Froyo et ils ont indiqué qu'une mise à jour vers Honeycomb était prévue. Alors en toute sincérité je pense qu'il ne faut rien attendre avant au minimum 6 mois, sauf que dans 6 mois Notion Inc prévoit déjà une Adam 2. Alors je ne sais pas ce que ça va pouvoir vraiment donner. Au niveau du poids, de l'ergonomie et tout ça pour la tenir, c'est vraiment très bien. Là-dessus, il y a un bel effort. Là, on aurait pu penser que le petit enfant, du moins la petite bosse, serait dérangeante pour la tenir, mais pas du tout. Par contre, c'est vrai qu'on a plus facilement tendance à la porter en paysage qu'en mode portrait. Voilà, grosso modo, si j'avais une chose à vous dire pour cette tablette, c'est attendez un tout petit peu pour voir si ce problème d'écran persiste. S'il persiste, à la limite, voilà, réfléchissez-y. Mais s'il arrange, eh ben, allez-y presque, parce que tout ce qui est en termes là de réactivité de l'interface, il y a eu 2 mises à jour depuis le début, et je vais dire que ça s'améliore grandement entre chaque. Et voilà, j'ai fort espoir que la tablette réussisse son pari, parce que voilà, la petite boîte indienne le mérite. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette tablette. Je m'en sépare parce que voilà, je préfère m'acheter une Xoom, mais ça c'est uniquement à titre personnel. Voilà, je vous dis à bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ciao ciao. Juste un petit rajout par rapport à la vidéo précédente, je vais vous montrer via un émulateur PSX. Donc là, le jeu est sur la clé USB. Donc là, je lance PSX for Droid. Et vous pouvez voir que en fait, là, mon fichier il se trouve dans USB Disk et là, j'y accède. Hop, on verra mieux comme ça. Alors si ça voulait se lancer, ce serait pas mal. Voilà.